Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, j'ai essayé d'ouvrir une nouvelle formation qui concerne le e-commerce et entre autres le WordPress, tout ce qui est développement web à base de CMS. Donc cette vidéo, c'est ma première vidéo pour WordPress et je l'ai consacré au e-commerce. Donc pour ceux qui veulent faire un site e-commerce, donc cette vidéo est pour vous. Toutefois, j'ai mis euh, un lien pour que vous manipuliez cette plateforme. D'accord, je l'ai préparé pour vous. Donc, je vais vous laisser en description un lien pour avoir la session et manipuler dans cette plateforme. Pour cette première vidéo, je vais court-circuiter, hein, d'accord, donc on va supposer que le WordPress et le WooCommerce est installé dans votre plateforme. Donc je passe directement à la gestion des produits, tout ce qui est, voilà, différents produits, comment manipuler, les différents affichages et tout. Donc, si je vais peut-être faire un vote, si vous souhaitez que je fasse un préambule par rapport à l'installation WordPress, WooCommerce et autres plugins, le paiement et tout, je vais le faire. Donc, je l'ai consacré pour la gestion des produits. D'accord, donc dans cette vidéo, vous allez savoir comment créer un produit, manipuler un produit, de différents types bien sûr. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le menu WordPress, d'accord, lorsqu'on parle de menu, c'est à gauche. Je vais vous épargner le reste des détails. On va directement droit au but. Vous allez chercher ce qui nous intéresse, nous, c'est WooCommerce et produits. Spécialement produits, hein, d'accord. Vous allez vous placer sur produits à gauche et vous avez une panoplie d'outils. On passe directement à la création d'un nouveau produit, d'accord. Et on va voir tout ça, enfin mis à part la gamme de produits Facebook, on va voir tout ça au fur et à mesure dans cette vidéo. Donc, pour ce faire, pour la gestion de e-commerce, d'accord. Enfin, ici c'est les produits et il y a un autre menu qui est important pour vous lancer dans votre commerce, c'est le volet commande. C'est-à-dire, une fois que vous mettez les produits en place et tout, la majeure partie de votre temps sera consacrée aux commandes, d'accord? Vous serez toujours là à honorer les commandes et tout. Donc, on commence par les produits d'abord. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour le reste, hein, tout ce qui est livraison, modalité de paiement et tout. Cette vidéo est spécialement dédiée pour la gestion des produits. Donc, pour créer un nouveau produit, vous allez vous positionner sur le menu produit et cliquer sur ajouter. Une fois que c'est fait, vous allez donner un nom du produit, d'accord. On va mettre n'importe quoi pour cet exemple et on va détailler pour le reste, hein. On va mettre produit 1. Ici, ça va être un paragraphe qui va servir à décrire le produit. Et il y a une description en bas du produit. On va mettre ici, pour vous repérer, dans un premier lieu, je vais mettre paragraphe. Et ici, je vais mettre description. Voilà.
L'essentiel après est de mettre une image de produit, d'accord? C'est accessible ici, pas ici, hein, ici. Il y a image produit, galette de produit, attention. Donc on va définir une image, on va mettre n'importe quoi. Si toutefois vous souhaitez ajouter une image dans votre PC, vous allez sur téléverser un fichier, sélectionner et vous mettez ce que vous voulez comme... d'accord. Il y a on va mettre n'importe quoi par exemple. Allez, puisque l'occasion se présente. On va mettre LED. Voilà. On va commencer par présenter les données du produit et repartir sur les catégories après. C'est important, d'accord? Donc ici, il y a l'image du produit, ici une galerie, et ici les catégories. C'est très important. Voilà, je vous présente le type de produit. Là, vous personnalisez votre produit. Lorsque c'est virtuel, par exemple, vous décidez de vendre une formation et tout, vous cliquez sur virtuel. Téléchargeable si vous avez un logiciel ou un e-book, un virtuel, on va dire physique. D'accord? Et là, c'est les tarifs. Donc, il y a le tarif régulier et le tarif promo. Par exemple, on va mettre pour la LED 100 € et on laisse tarif promo tel quel. Il y a après l'onglet inventaire. D'accord, si vous décidez de gérer le stock, le UGS. Le UGS, c'est, on va dire, référence de l'article. D'accord. Pour les grands produits tels que par exemple Nike et tout, vous allez avoir un UGS universel. Je souligne quelque chose, c'est important de mettre les références produits universels. Par exemple, si je tape Nike T-shirt sur internet, on prend n'importe quel t-shirt, hein, on va aller sur le site de Nike, d'accord? On va prendre n'importe quel produit, n'importe quel t-shirt. Oh là là. Allez, on va mettre Europe. On va mettre Belgique. Allez. Alors, on prend n'importe quel t-shirt par exemple. Et là, en principe, vous allez avoir la référence de l'article universel. Et vous venez vous la coller ici. J'insiste sur l'importance de la référence, si ce n'est des produits démarqués ou autres. Mais si vous mettez une référence universelle, l'avantage c'est que Google pourra référencer le produit. Par exemple, si Nike est en rupture de stock de ce produit, par exemple, un acheteur peut, bien sûr un connaisseur, peut vouloir rechercher à tout prix ce t-shirt. Donc il va taper cette référence sur Google et votre site sera proposé. D'accord? Donc c'est important de gérer ça. Ou sinon, vous mettez vos références à vous. Ouais, d'accord, pour notre cas, par exemple, je vais mettre n'importe quoi. Ici, c'est la gestion des niveaux de stock. Si vous cochez ça, vous êtes obligé de renseigner ici une quantité. Et là, vous décidez, est-ce que vous voulez autoriser la vente s'il y a une rupture de stock ou pas, ou autoriser avec notification. C'est-à-dire le client, si vous êtes sûr d'avoir le stock du produit, vous pouvez mettre ça et vous réapprovisionnez après, moyennant une notification. Vous voyez, donc ici c'est écrit autorisé, mais avec notification client. Que le produit n'est pas... Bien sûr, vous allez voir la notification. Généralement, mais ne pas autoriser pour ne pas tomber dans le piège. D'accord? Ici, c'est le seuil de stock faible. Lorsque le stock va atteindre, par exemple, ici c'est écrit 2. Lorsque le stock atteindra quantité 2, il va y avoir une alerte qui va
vous êtes notifié. D'accord? Ici, vendre individuellement veut dire, c'est beaucoup plus pour les téléchargements SQL virtuels. C'est-à-dire, si vous achetez le produit, va plus le proposer. Il ne va pas y avoir de quantité. D'accord? Donc, vous vendez un par un. Par exemple, si vous vendez un logiciel, l'utilisateur pourra toutefois, si vous cochez ça, retélécharger avec sa session sans aller à payer une deuxième fois le logiciel. Voilà. Pour la partie expédition, on va y revenir. D'accord? Vous pouvez bien sûr ici souligner le poids du produit, la longueur, les dimensions et tout. Les produits liés, on va y revenir. Il y a deux types d'affichage ici. Les attributs, on va y revenir aussi. Avancé. Dans l'onglet avancé, il y a cette partie, d'accord? Lorsque, par exemple, un client commande quelque chose, vous pouvez mettre ici un mot poli, d'accord? Merci pour votre commande, il va être affiché chez le client. Par exemple, ici l'ordre du menu, c'est l'ordre d'affichage dans le menu. Sinon, de toute manière, il va y avoir des tris. Hein. Vous allez afficher un tri sur votre site. L'utilisateur peut trier par ordre croissant, par popularité, par date d'ajout et tout. D'accord? Ici, c'est les avis. Si vous activez les avis, les utilisateurs pourront mettre un avis et des étoiles pour le produit. Voilà. Ici, remarquez, donner du produit, c'est un produit simple. On commence par ça. D'accord? Donc, on va voir les produits simples, groupés et variables. Pour l'affiliation, je laisse pour plus tard. Voilà. On revient sur les catégories. Là, c'est la galerie de produits. Si vous avez plusieurs images, je préfère le faire pour un autre produit. C'est surtout pour les vêtements et tout ce qui est visible et tout esthétique. Il y a autre chose important, d'accord? Les étiquettes et les catégories. Là, vous allez faire une arborescence de catégories pour que l'utilisateur puisse se retrouver dans votre site. Par exemple, pour ce cas, c'est des LED pour voiture, d'accord? Donc, on va mettre par exemple accessoires pour la catégorie parents, hein? Accessoires auto par exemple. On ajoute. Et ici maintenant, on va créer par exemple pièces détachées, par exemple pièces de rechange, d'accord? C'est une autre catégorie, pièces de rechange. Et on va lui affecter justement le parent, hein, la catégorie parente pour avoir une arborescence. Donc ça va être dans accessoires auto, on crée et vous voyez ici vous avez le parent accessoire auto, après il y a pièces de rechange tel que ici, ce que j'ai fait ici par exemple, informatique, laptop. Vous pouvez ajouter bien sûr une infinité de parents père-fils, hein, d'accord? Donc vous pouvez créer par exemple dans les laptops par exemple, vous allez mettre i5, i7 et machin et ainsi de suite, d'accord? Donc les catégories sont faites pour ça. Toutefois, par exemple, on va créer d'abord ce produit, d'accord? Remarquez ici, on revient au prix. Donc j'ai mis tarif régulier et pas de tarif promo, d'accord? Donc j'enregistre tel quel. Pour l'étiquette, c'est au fait, ça sert, c'est les tags, ça sert à rajouter des mots-clés pour le produit. Par exemple, ici on va mettre voiture, séparé par des voitures, pas des virgules, hein, pour avoir plusieurs tags. Pièces, c'est un peu les hashtags, hein. Pièces de rechange par exemple, LED, ainsi de suite. Lorsque vous cliquez sur ajouter, remarquez ici, créer un tag pour chaque séparation de virgule. C'est important, d'accord?
Ça permet une recherche justement. Avec ça, on va utiliser les recherches. Avec ça, on va utiliser une cartographie, une arborescence. Voilà. Vous pouvez rajouter une galerie de produits ici, d'accord? Alors, voilà, ajouter des images à la galerie, c'est différent. C'est l'image principale, ça. Donc, lorsqu'on clique sur ajouter la galerie, par exemple, ajouter n'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai préparé ici. Pas celle-là. On va mettre par exemple ça. Allez, on va mettre les deux images. J'ai sélectionné avec CTRL là. Donc, une fois que le téléversement est fait, on clique sur ajouter. Voilà. On publie ici. D'accord. Remarquez ici, c'est important, il y a la partie visibilité du catalogue. Je vais y revenir dans les produits groupés. Donc je publie. Et là, il va y avoir un affichage de menu. Voilà, voir le produit. Ici, par exemple, je change. Je vais mettre LED véhicule, par exemple. Alors, véhicule, LED, LED, ça n'existe pas, donc on va mettre LED, mettre à jour. Vous pouvez modifier autant de fois que vous voulez. Hein. À chaque fois, vous enregistrez, soit vous publiez, soit vous mettez à jour. Et voilà. Et là, on va aller voir le produit, la fiche produit. Hein. Parce que, bon, voilà. Ici, vous voyez, on a mis les quantités, donc il affiche les quantités en stock, le prix. Et ici, c'est non classé parce que je ne l'ai pas apparemment coché, j'ai pas checké. On revient sur modifier le produit. On va catégoriser ici. D'accord. Donc, on revient sur catégorie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toutes les catégories, normalement, ça devait afficher. Alors. On va y revenir plus tard. C'est pas important pour le moment. Donc, si je décide d'aller voir le site, par exemple, c'est ici. Je clique sur ouvrir dans un nouvel onglet pour ne pas perdre ça. Donc, je clique. Vous voyez, voici votre site. Vous voyez la LED véhicule. Elle s'affiche au prix de 100 €. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez voir ici, vous voyez ce que j'ai fait ici, j'écris description dans la description rapide, ici le paragraphe c'est ici, vous voyez comment ça affiche, et ça c'est les avis, vous pouvez mettre, parce qu'on a coché, rappelez-vous, voilà, parfait par exemple, ça va servir aux autres clients on va dire, d'accord. Et à la fin, vous choisissez la quantité, vous cliquez sur ajouter ou au panier. C'est bizarre, voilà. Ici, c'est écrit, hein, donc accessoires auto et tout. Ici, c'est pas activé, c'est bizarre. Voilà, donc, ah d'accord, ça c'est les catégories, je me suis trompé de menu. Hein. Ça, c'est les catégories d'articles, là. Ignorez ça pour le moment. Les catégories de la boutique sont pas affichées ici. J'ai mis un autre plugin ici, un autre accessoire. Donc voilà, pour le produit simple, voilà comment ça se passe. Vous pouvez revenir au tableau de bord ici, d'accord. Vous pouvez créer par article. Article, ça concerne les articles parce que WordPress à la base il est fait. À base, il était structuré à base d'un blog. C'est-à-dire articles, un peu les journaux, hein, d'accord. C'est un peu la presse. Donc un article, c'est pour créer justement un article de presse, entre parenthèses, un blog, d'accord. Donc nous, on crée toujours les produits, d'accord. Bon, je vais revenir sur tous les produits ici. Voilà. Donc on a vu ça. Maintenant, ce
qu'on va faire, on va cliquer sur modifier la LED qu'on a créée. Et on va appliquer un code promo. Ici, par exemple, on va l'afficher à 90. 90 € au lieu de 10. Et toutefois, on peut planifier cette promo. C'est-à-dire, par exemple, la promo. Alors, on est le 21. Donc, le 21, on va dire, on va débuter le 22 septembre et va finir le 30, par exemple. Une fois que la date est arrivée à échéance, il va supprimer la promotion, d'accord? Ou sinon, vous laissez tel quel, par exemple. Donc 100 tarif régulier et 90 promotion. On va voir ce qui se passe dans le site, d'accord? Toujours, on va aller sur le site. Voilà, vous voyez maintenant, on a changé d'affichage, donc le 100 est barré et 90 c'est le tarif promo, vous voyez. Voilà pour le type de produit simple. Maintenant on va essayer de voir les autres types de produits. D'accord, virtuel téléchargeable, j'en passe pour le moment, hein, c'est simple. L'inventaire on a vu, donc on a mis 10. S'il arrive à 2, il va y avoir une notification. S'il arrive à 0, il ne va pas autoriser la commande. Vous voyez un peu comment c'est situé le... D'accord. Ici, on parle d'attributs. C'est beaucoup plus les vêtements et tout. Maintenant, je reviens d'abord aux catégories. Par exemple, si vous vous êtes trompé de catégorie, par exemple, vous n'avez pas su faire et tout, vous pouvez toutefois les manipuler ici. Hein, d'accord, par exemple, pièce de rechange, par exemple. Dans pièce de rechange, je reviens sur modifier, par exemple, et je vais mettre le nom, la catégorie parente. Bien sûr, après ça succède, hein, c'est-à-dire s'il y a une sous-catégorie que vous allez mettre parent, va être dans la catégorie, donc il va y avoir une histoire de grand-père, père, fils. Voilà, donc vous pouvez mettre la description et tout, donc vous pouvez mettre une miniature, par exemple un véhicule, hein, pour vous situer dans les catégories. On revient sur tous les produits. Donc on va avoir le reste des types de produits. J'ai préparé ici des produits pour ne pas oublier, d'accord? Par exemple, pour le cas de tasse à café, de la même manière, hein, c'est un produit simple. J'ai créé donc une tasse à café blanche. J'avais mis des catégories ici. Bon, ben, je ne l'ai pas ici, donc je vais rajouter une catégorie. Je vais appeler ça tasse, par exemple. Vous pouvez créer qu'une seule. Hein. Et dans tasse, on va mettre tasse à café. Et là, vous mettez le parent tasse. Enfin, je ne sais pas... Voilà, donc on va checker, déchecker donc classé pour qu'il ne s'affiche pas, d'accord? Voilà, donc la tasse à café, c'est exactement pareil. Hein. Par exemple, on va l'afficher à 9 €. L'inventaire, on ne gère pas le stock, donc il va pas afficher le stock ni bloquer la commande. L'UGS, vous mettez n'importe quoi comme référence. C'est optionnel. Hein. État du stock, on va mettre en stock, rupture de stock, réapprovisionnement. Toujours, la limite, j'y reviens pas et tout. Donc voilà, c'est un peu ça, ordre de menu et tout. Vous pouvez toutefois ajouter votre propre commentaire ici. Hein. Vous allez voter pour vous, pour le produit et tout. Donc j'en passe pour le moment. On clique sur mise à jour. Voilà. Je vais faire pareil pour tasse à café. Tasse à café rouge, pareil. On va mettre une catégorie.
Voilà, c'est affiché à 9 € et tout, hein, d'accord. Maintenant, si vous avez le même produit, le même prix par exemple, c'est essentiel de mettre des variations. Plutôt que d'afficher deux produits ici, tasse à café, la même, d'accord? Il n'y a que la couleur qui diffère. On peut mettre des variations. Je m'explique, condition que ça s'affiche. Voilà. Donc, je vais quelque part créer mettre le produit tasse à café. Je vais mettre une galerie d'images, d'accord? Par exemple, je vais mettre ces deux images, ajouter. Et puis, je rajoute une autre, par exemple. Je crois avoir une jaune. Voilà, l'autre. Allez, on va mettre toutes les images, par exemple. On ajoute à la galerie. Voilà. On va mettre des tasses à café. On va checker les catégories. Après, dans une autre vidéo, je vais préparer ça pour afficher les catégories filtrées à droite, par exemple. Là, d'accord? On met à jour. On peut mettre à jour ici, d'accord? Par contre, en revanche, ici, maintenant, je vais quelque part éliminer la multitude de produits en affichant, d'accord, ce qu'on appelle les variations. Alors, c'était déjà, voilà, au lieu que ce soit un produit simple, on va mettre un produit variable. C'est que la couleur qui change, d'accord? On va mettre n'importe quoi. Toujours la même chose, d'accord? Voilà. Donc, ici, alors, où c'est? L'étiquette de produit et tout. Alors, dans les attributs, on va ajouter un attribut. Ça se passe ici, d'accord? Donc, on va créer des couleurs pour ce cas. Par exemple, je vais mettre rouge, variable sur le produit. Vous pouvez mettre un texte ici, je sais pas quoi faire. Plutôt, je vais mettre couleur. Ici, vous allez mettre les types de couleurs. Vous comprenez, ici, c'est l'attribut couleur. Et là, par exemple, je vais mettre rouge. Et vous le séparez avec ce signe-là. Avec le clavier français, vous pouvez l'avoir avec Alt+G+R 6 du clavier. D'accord? Vert. Bleu. Hop. Bleu. Noir. Je pense. D'accord. Ici, si vous cochez ça, utilisez pour les variations, il va y avoir un prix pour chaque couleur. Pour notre cas, c'est pas le cas pour nous, pour ce produit du moins. Donc si voilà, on a enregistré les attributs. Maintenant, on va aller voir le produit, par exemple. D'accord, ici on actualise la page. Toujours il faut actualiser. Donc, tasse à café, voilà. Vous voyez, ça a changé. C'était comme ça. Et là, c'est choix d'option. Vous allez sur choix de l'option. Bien sûr, j'ai mis une galerie ici. Vous pouvez survoler, agrandir. Vous voyez, c'est vraiment parfait. Agrandir, voir l'image et faire passer les images et tout. D'accord. Pour vous voyez ici la catégorie tasse à café. Et pour la déclinaison, vous allez choisir
vous allez choisir votre... alors, où c'est? En fait, pour chaque thème, il y a un affichage, hein, d'accord? Donc, en rupture, c'est en rupture. Donc, je vais aller sur inventaire. On va mettre... on va pas gérer le stock pour faciliter la vie, hein, d'accord? On réactualise ici. Encore, voilà. On réactualise. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? La variation. OK. On met à jour encore une fois. On actualise tout le site. On repart, choix de l'option. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme option ici? Rupture, non. Ça ne doit pas être en rupture, là. Ah ouais, j'ai oublié quelque chose. Donc, pour les variations, ça peut pas marcher. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'affiche ça? Moi que j'ai... Allez, on va supprimer l'autre. C'est ça café rouge. Donc on va supprimer la blanche pour éviter les... On va la mettre à la corbeille. Voilà, pour supprimer un produit, vous cliquez ici bien sûr. Vous pouvez le cacher, bien sûr. On va voir ça dans les produits groupés. Ça café rouge. Tasse à café, on va changer de nom. Vous voyez, c'est très... On peut très bien manipuler. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bon sang. Non, tout est bon. Tout est bon. Quel est le problème? Hors de menu, notre commande, variation. Alors, le prix. Alors, ça doit être... Ça, voilà. Bon. Ah, j'ai pas encore fait de... Ah, quelle connerie. Le produit variable. On va supprimer l'option de prix. Et donc, on va mettre une variation ici, d'accord? On clique sur enregistrer l'attribut. On va aller sur les variations. Voilà. On va mettre créer une variation pour tous les attributs. OK. Donc, il va y avoir autant de... Voilà, 4 pour ce cas. Rouge, vert, bleu. Si vous cliquez pour chaque variation, vous pouvez mettre le prix, par exemple, et le tarif promo, par exemple. D'accord? C'est un peu cher, je l'avoue. Maintenant, on enregistre le premier. Et si vous voulez que ce soit pour tous les produits, si vous voulez que ce soit le même prix pour tous les produits, ici, voilà, il affiche directement. Mais si vous faites, voilà, ici, c'est pas affiché. Si vous voulez le mettre pour tous les produits, on clique ici, ici, et vous créez une variation, créer les variations pour tous les produits, c'est fait. Voilà, mettre en place les tarifs réguliers. Et vous cliquez sur aller. Et là, il vous affiche quoi mettre. On va mettre 100 par exemple. Je pense que c'était le prix qui nous bloquait. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas le prix. C'est bizarre. À un moment, il affiche le prix directement. Du moins pour la variation, bien sûr, sans variation.
Voilà, donc si on voit le produit maintenant, en principe, on va pouvoir, voilà, ici il affiche maintenant. Vous voyez, c'était le prix. Donc ici, la tasse à café est à 90 ou 100 parce qu'on a plusieurs variations. Lorsqu'on choisit par exemple le rouge, il vous donne le prix ici. Vous voyez. Par exemple, si le rouge ne marche pas bien, vous pouvez faire promotion que pour le rouge. Vert, il est à 100, ainsi de suite. Vous cliquez sur ajouter au panier, voilà. Et vous allez faire une commande. Et là, le client pourra voir le panier directement. Voilà. Pour régler le panier, j'ai pas encore mis les moyens de paiement et tout. Ah, ici, c'est le code promo, on va le voir dans une autre vidéo. Là, par exemple, s'il valide la commande, il va y avoir un formulaire obligatoire à remplir pour que vous puissiez justement en faire la commande. Maintenant, c'est vous qui décidez est-ce que le produit sera payé à la livraison ou payé à l'avance avec une carte PayPal et tout. Les moyens de paiement, c'est faisable aussi. Bon, tout ça, on va y revenir plus tard. Je repars sur le tableau de bord. D'accord? Donc voilà. Il y a aussi un autre type. C'est un produit qui regroupe plusieurs produits. J'avais préparé ici, par exemple, le laptop i7. D'accord? Par exemple, si vous commercialisez des laptops, vous avez par exemple la catégorie i7 et vous avez des variations. Le HP avec un prix, le Surface Pro avec un autre et tout. Donc ici par exemple, alors ici j'ai lié les produits. On recommence. Bon, je laisse tel quel. Je crée un autre produit. Hein. On avait créé le i7. On va mettre par exemple ordinateur, laptop i5 par exemple. Et on laisse tel quel pour le moment, à moins de mettre catégorie informatique laptop par exemple. On va mettre par contre ici un produit variable. Vous voyez, on avait fait le produit groupé pour afficher les couleurs, les variations et tout. Vous avez un produit variable. On gère par exemple pour le moment, alors, produit lié. Produits groupés plutôt. On avait fait les variables. Ici, on va mettre les produits groupés. Et là, on avait créé par exemple, allez, on va mettre d'abord un truc simple, d'accord? Donc, on va mettre laptop par exemple Acer i5. Je vais lui donner un prix par exemple 700 €. Tarif promo par exemple 690. Je mets par exemple, je mets toujours l'image. Téléverse Acer. J'avais une image Acer, je pense. Par exemple. On définit. Ok, ok, c'est bon. On peut mettre un inventaire. Disponibilité 10. Expédition, on va y revenir et tout. Donc voilà. On publie. On crée un autre. On peut faire ça, copier un nouveau brouillon. Pour créer un autre produit, plutôt que d'aller mettre ajouter et tout, vous pouvez faire ça. Copier, il va vous créer automatiquement un brouillon avec les mêmes paramètres que vous avez définis. Vous voyez ici, c'est laptop informatique et tout, c'est pratique. Hein? Le prix et tout. Donc, il vous crée exactement le même produit. On va mettre par exemple Acer, on va mettre HP i5. On va par exemple mettre ici 750, pas de promotion par exemple. Inventaire c'est 10 toujours et tout, d'accord. On crée, on retire l'image, on crée une nouvelle.
Médiathèque, je sais pas, je dois avoir un HP ici. Ah là. Je souligne que c'est important de mettre des noms significatifs aux images. Hein. Vous allez vous retrouver avec dans la recherche dans la médiathèque. Par exemple, HP, vous écrivez laptop HP et là vous pouvez gagner en performance. D'accord, donc voilà, publier. J'ai créé donc 2 nouveaux produits distincts. Par contre, ils sont visibles dans la plateforme. Si vous allez sur le site, vous décidez bien sûr dans les réglages des paramètres combien d'articles vous voulez choisir. Hein, d'accord. Par exemple, on va faire maintenant un tri par plus récent, on va dire. On check, vous voyez le Acer, le HP. Le HP n'a pas été sauvegardé. Ah, j'ai pas encore publié, donc je publie. On va avoir le HP en premier, bien sûr, parce qu'on avait fait un tri du plus récent et tout. Vous voyez ici, c'est promo, vous indique que c'est une promotion automatique et tout. Tout est ficelé. Hein. Voilà. Maintenant, je décide de regrouper ces 2 produits dans un même produit. Donc, je crée un autre produit, groupé cette fois. Vous voyez, les autres, c'était des produits simples. Donc, laptop i5 par exemple. Là, je vais mettre, pour distinguer les images, la surface, d'accord. Quoi d'autre? Ici, ça va être un produit groupé. Dans l'inventaire, on va rien faire, on ne pourra pas parce que c'est un type au fait de catégorie. Donc, dans les produits liés, remarquez ici, si c'est un produit groupé, vous affichez ici groupe de produits. En revanche, si vous mettez produit simple, vous allez sur les produits liés, ça va être produit suggéré. C'est différent, d'accord? Dans les produits groupés, c'est plus important de mettre. Donc maintenant ici je vais écrire le texte que j'ai mis comme texte pour le produit, c'est-à-dire par exemple j'ai mis laptop au minimum 3. Vous voyez, vous affichez tous vos produits avec la mention laptop. Donc moi j'ai dit donc le i5 et je rajoute l'autre. Vous voyez, donc je suis en train de regrouper les laptops i5. Voilà. Voilà, maintenant bien sûr on va mettre laptop ici dans la catégorie et on publie. Maintenant, si on va sur le site, si on va sur le site ici, on va voir ici laptop i5. Vous cliquez sur voir les produits et vous allez avoir les 2 produits. Vous voulez voir cet article, vous voyez, c'est une arborescence. Donc, vous voulez acheter celui-là, par exemple, vous ajoutez au panier et tout. Donc, voilà le i5. Ou carrément, vous commandez par ici directement et vous ajoutez. D'accord? Donc, voilà. Donc, on a regroupé 2 produits pour les laptops i5. Maintenant, si vous avez remarqué ici, le i5, vous voyez, ici il est affiché, ici il est affiché. Mais il est dans cette catégorie, donc on souhaite masquer ces 2 produits. Donc on va aller sur les produits qu'on veut masquer. Par exemple, le laptop HP i5, je modifie. Et là, ici dans l'onglet publier, ici vous voyez, ici c'est écrit visibilité du catalogue. Donc on clique sur modifier et on va le mettre sur masquer. Voilà. On va faire pareil pour le second, le Acer. Donc toujours, on retourne au produit. On va sur le Acer. Vous pouvez faire cette opération avant même, hein, vous décidez de masquer directement
Alors, la création du produit, vous mettez, voilà, mettre à jour. Remarquez maintenant l'affichage, si on actualise, voilà, donc ces deux sont affichés. J'ai mis un précédent. Si j'actualise, il va y avoir que celui-là. Voilà. Vous voyez maintenant. Voilà. Donc, voilà les produits. Ici, c'est les Surface Pro A. Je ne l'ai pas masqué. Ici, c'est les i7. Pareil, hein, c'est la même chose. Donc, voilà. Ici, par exemple, le laptop HP, il vous dit lire la suite. Parce qu'il y a une description et tout. D'accord. Voilà. Pour les produits groupés. Donc, on a vu les produits groupés. Les variations. Maintenant, pour les variations, par exemple, pour ce produit, j'avais préparé ça. L'avantage de bien présenter les produits, celle-là, c'est l'image mise en avant. Maintenant, si vous voulez avoir, si vous avez des images gauche, droite, avant, arrière et j'en passe, vous les mettez dans la galerie. Si on décide de voir le produit, par exemple, vous allez voir que, voilà, ici, vous allez avoir plusieurs images qui va servir à... Là j'avais mis les couleurs, vous voyez, pour le même prix. On va voir la modification du produit pour que vous voyez les variations. Donc voilà, l'expédition, ça va faire objet d'une autre vidéo, d'accord. Produits liés, on va parler de produits suggérés par contre. Vous voyez ici, j'avais mis deux attributs. Donc à chaque fois, vous créez, d'accord, attribut personnalisé du produit. Par exemple, ici, on va mettre taille, couleur, quoi d'autre, taille, couleur, j'ai pas d'idée. On va mettre type, hein, c'est juste un attribut enregistré. Maintenant, il affiche. Maintenant, pour la taille, vous voyez, j'ai mis S, M, L, XL. Séparé toujours par ce qu'on appelle, on appelle ça déjà. Ici, il n'y a pas de variation, donc le prix est le même. Pour la couleur, c'est avec variation. Donc, si on utilise les variations, comme je l'ai dit, je reviens sur ça. Donc, on va sur attributs. Qu'est-ce qu'il y a là? Variation, vous voyez. Donc, le jaune, on pourra, rappelez-vous, mettre un prix à part. Pareillement pour le noir. Ou par exemple, mettre un prix et une promotion. Là, par exemple, pour le jaune, ça marche pas bien, j'ai mis 9. Pour le noir, par exemple, j'ai pas mis de promo. D'accord? Donc voilà. Donc la variation, c'est que la couleur. Ici, si on revient sur les attributs, vous voyez bien, SLM machin, pour la taille, il n'y a pas de variation, d'accord? Ici, pour la couleur, par contre, il y a une variation. Maintenant, si on voit le produit, ici, l'option va varier selon, voilà, le jaune, il est à 9 €. Ça va varier selon ce qu'on avait prévu. Le noir, le blanc et le jaune. Mais pour les couleurs, c'est pas affiché, puisqu'il n'y a pas de variation. D'accord? Mais lorsqu'on ajoute au panier, voilà, il affiche blanc, jaune, noir, toujours. Pour la taille, j'ai pas mis pour la taille ce qu'il faut. D'accord? Donc, on revient ici. On revient toujours sur la taille. On clique sur utiliser une variation, enregistrer. On revient sur les variations. Voilà. Là, on pourra choisir le S.
Tandis que ici, je vais appliquer les tarifs réguliers pour tout ça. D'accord? On va mettre 10 €. Et pour le jaune, regardez l'avantage. Le jaune, ce sera toujours, alors, blanc, noir, machin, jaune, ce sera toujours, non, c'est pas fait. Donc, il faudrait préciser les tarifs promo pour chaque variation. Maintenant, si on enregistre, on met à jour, on revient sur le produit. Donc, on a autant de variations que de, vous voyez, donc on choisit la taille et la couleur. On voit le produit. Voilà, choisissez une option small, jaune, ajouter au panier et on valide le panier. Alors, valider. Il n'y a pas moyen de paiement, ça on va le voir plus tard, d'accord? Voilà pour tout ce qui est produit. Je pense que j'ai fait le tour pratiquement sur tous les... Si ce n'est, j'ai oublié quelque chose. Par exemple, pour les produits simples, là, si on souhaite, rajouter, on va dire un tacle commerce, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Les produits simples, j'ai dit, hein, tous les produits. On revient sur où c'est HP par exemple. On revient sur ça. Rappelez-vous, c'est un produit simple. Lorsqu'on va sur produits liés, ici, c'est produit suggéré. C'est-à-dire, lorsque vous affichez le produit, il va y avoir d'autres produits qui vont être suggérés. Par exemple, on veut vendre en alternative laptop i7, laptop on va mettre ici, c'est un quoi déjà? C'est un HP. Donc on propose par exemple le Acer, hein, c'est un produit équivalent, ou le i7 pour avoir un meilleur prix, on va dire, pas un meilleur prix, meilleure marge, on va dire. Donc si on va sur le produit, tac, tac, et voilà, value. Bien sûr, c'est un affichage, vous pouvez changer ici, ça va être l'une à côté de l'autre et tout. Donc, il vous propose, vous aimeriez peut-être aussi i7 et i5. En revanche, le deuxième onglet des produits liés, il y a deux, rappelez-vous. Donc, si on part sur les produits liés, ici, c'est les ventes croisées. C'est la même chose, mais là, il va l'afficher lorsque vous souhaitez valider votre commande. On va sur mettre à jour. On va sur voir le produit. On va commander. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Donne pas la main. Ah, j'ai dû oublier le prix peut-être. Prix, stock. Ah ouais. On va mettre 800 par exemple. On met à jour. Voir le produit. Voilà, on ajoute au panier. C'est là que ça devrait afficher. Voilà. Vous voyez, c'est important de comprendre. Ici, le deuxième onglet va l'afficher dans la commande. Mais tandis que le premier va l'afficher avant la prise de commande. C'est ça la différence en fait. Hein. Ici, vous affiche ce que vous voulez comme produit. Donc, on revient encore une fois pour voir.
Donc voilà, les produits liés. Voilà, j'ai mis dans les produits suggérés ça et les produits, les ventes croisées, ça. N'oubliez pas, pour les produits simples, ça va être des produits suggérés. Mais tandis que pour les produits groupés, ça va être les sous-produits ici. C'est pas les sous-produits, mais entre parenthèses les variations. Voilà pour ce qui est gestion des produits. J'espère que ça va vous servir et à bientôt.